Bonjour madame, je viens d'arriver à Paris et j'aimerais savoir ce qu'il y a à visiter. Vous êtes ici pendant combien de temps? 10 jours. D'accord. Vous venez d'où? Nouvelle-Calédonie. C'est vrai! Quelle chance! Alors, vous avez les lieux touristiques comme l'Arc de Triomphe, la basilique du Sacré-Cœur, le musée du Louvre et la Tour Eiffel. L'Arc de Triomphe se trouve en haut des Champs-Élysées. Vous avez une terrasse panoramique pour admirer tout Paris. Ensuite, par là, vous avez la basilique du Sacré-Cœur qui compte 11 millions de visiteurs par an. Elle se trouve sur les hauteurs de Montmartre. Vous avez une vue magnifique sur tout Paris. Avec plus de 9 millions de visiteurs par an, le musée du Louvre est le plus grand musée d'art et d'antiquité au monde. Ça se trouve ici. Le musée est au centre de Paris, dans le palais du Louvre. Vous pouvez voir la célèbre Joconde, par exemple. La Tour Eiffel compte presque 8 millions de visiteurs par an. C'est une tour de fer de 324 mètres de hauteur. Vous pouvez y monter à pied ou prendre l'ascenseur. Before we continue this video, I wanted to let you know you can learn how to have conversation in French from a beginner level in only 12 weeks. For that, it's simple. You can download my ebook. The link is in the description below this video. Bonne lecture! Et la cathédrale Notre-Dame de Paris, on peut la visiter? La cathédrale Notre-Dame de Paris est fermée suite à l'incendie de 2019. Elle se trouve dans le 4e arrondissement de Paris, sur la place Jean-Paul II. Si vous voulez y jeter un œil, je vais vous montrer sur Internet. Vous entrez Tour Eiffel visite. Le lien Eiffel Ticket. Ensuite, ici, Buy Ticket. Et vous choisissez le type de visite. Donc, 2e étage, au sommet. Et ensuite, vous vérifiez la disponibilité. Par exemple, demain, vous pouvez réserver et vous sélectionnez ce que vous souhaitez. Et vous pouvez faire ça avec toutes les attractions. Ensuite, vous avez les lieux moins touristiques, mais très charmants et insolites. La rue du Chat qui pêche est la rue la plus étroite de Paris. Alors, elle se trouve ici. Ou encore l'immeuble La Virotte, sacrée plus belle façade de Paris en 1901. Et où se trouve cette façade, s'il vous plaît? Ici, dans le 7e arrondissement. Ah, et aussi, vous avez dans le 12e la rue Crémieux, qui est la plus colorée de Paris avec des façades étonnantes. Parfait, il y en a des choses à visiter. Et aussi, j'ai une autre question. Bien sûr, qu'est-ce que vous me conseillez comme restaurant? Pas trop cher, mais de la bonne cuisine. Alors, j'ai ce prospectus
qui détaille les restaurants par type de cuisine et il vous donne une note aussi. Super, merci beaucoup. Et quel est le meilleur moyen pour se déplacer dans Paris? Je ne recommande pas le vélo. Il y a beaucoup de circulation à Paris et cela peut être dangereux. Métro et le bus sont les meilleurs moyens. Si vous avez le temps, la marche est très agréable car vous avez beaucoup de parcs. Merci, avec plaisir. Bon séjour, madame. Au revoir. It is now time to review some vocabulary together. Bonjour. Bonjour, madame. Hello. Hello, madame. This will depend on who you are talking to. Bonjour. And bonjour, madame is a bit more formal. S'il vous plaît. Please. This is very important in France to finish, for example, your question by s'il vous plaît. They will really appreciate that. Then you've got the phrase je viens d'arriver. I've just arrived. This can be used quite in different situations. Je viens d'arriver à Paris. I've just arrived in Paris. Je viens d'arriver à la maison. I've just arrived at home. Je viens d'arriver chez ma maman. I've just arrived at my mom's house. You probably notice that in this scenario, we use for you, vous. In France, there is a difference. We have two you. We've got the you formal, which we used in this scenario, vous, and the you informal, tu, that you will use mostly with friends or family. I mean, people you know. I wrote an article about it to explain this difference. I have added the link in the description. It's really important in France to make the difference. Then where are you from? D'où venez-vous? Or vous venez d'où? So that's a useful sentence to learn. When you answer to this type of question, you do not need to do a full sentence. French-speaking people will naturally just answer by the country. D'où venez-vous? Nouvelle-Calédonie. For really, we'll say c'est vrai. Or you can say also ah bon? Lieu touristique. This is touristic places. Une terrasse panoramique. What this weird word means. Panoramique is when you have a view like at least 180 degrees. A nice view, really. A big view. An important view. So, for example, on top of Arc de Triomphe, on top of Basilique du Sacré-Cœur, on top of la Tour Eiffel, you have une vue panoramique. And when the point of view is nice, you can say une vue magnifique. Admirer, it's admire. Plus de 9 millions de visiteurs par an. You have
more than 9 million visitors a year. Instead, presque 8 millions de visiteurs par an. This is almost 8 million visitors per year. So you have to make the difference between more is over and presque is not quite, it's almost. 324 mètres de hauteur. Hauteur is the height. Climb by foot will say monter à pied. Prendre l'ascenseur is to take the lift. Un incendie is a fire. You probably remember the big fire there was in la cathédrale Notre-Dame de Paris. Jeter un œil. Jeter un œil. You threw your eye is to have a look. Yeah, this is an idiom. In French, we say jeter un œil, literally to throw an eye, to say to have a look. Charmant is charming. Insolite is unusual. In the scenario, at a moment, I said that one of the buildings was crowned the most beautiful facade in Paris. Crowned is sacré, but sacré in French got two meanings. So it can be crowned, but it can be also when we say quelque chose de sacré. Quelque chose de sacré, and it means something important. For example, mon frère m'a acheté ce cadre, il est sacré pour moi. My brother bought me this, and it is very important to me. Then we've got things to watch, to visit. So we say des choses à regarder, visiter, etc. You can put any verb at the infinitive after à. Un prospectus is a flyer. Un prospectus. In the scenario, I say that the flyer details the restaurant. In that context, we'll write down detail double L-I because it's a verb. Le prospectus détaille les restaurants. Here, détail is a verb. But if I want to say the noun, le détail, a detail, then détail just finish by L. A-I-L at the end. A lot of traffic, we say beaucoup de circulation. Traffic, we say la circulation. Many parks, beaucoup de parcs. Now it's your turn. I'll let you watch again the scenario. You pause the video after each sentence and you repeat it twice. In the description, you have the timeline of the video part. Let's go! Now let's practice to make sure that you understood everything. Watch a sample of the video and match each question to its answer.
Et quel est le meilleur moyen pour se déplacer dans Paris? C'est vrai! Quelle chance! Alors, j'ai un prospectus qui détaille les restaurants par type de cuisine. Il donne une note aussi. Je ne recommande pas le vélo. Le métro et le bus sont les meilleurs moyens. The response is: je ne recommande pas le vélo, le bus et le métro sont les meilleurs moyens. Bravo! Vous êtes ici pendant combien de temps? 10 jours? D'accord? Nouvelle-Calédonie. And the response is 10 jours. Well done! After watching, choose the correct answer. We can climb the Tower Eiffel with. La Tour Eiffel compte presque 8 millions de visiteurs par an. C'est une tour de fer de 324 mètres de hauteur. Vous pouvez y monter à pied ou prendre l'ascenseur. A bike or by foot, ice skating or with a lift or by foot. And the response is with a lift or by foot. Well done! The Musée du Louvre, an Art and Antiquities Museum, is. Avec plus de 9 millions de visiteurs par an, le musée du Louvre est le plus grand musée d'art et d'antiquité au monde. Le musée se trouve au centre de Paris, dans le palais du Louvre. Vous pouvez voir la célèbre Joconde, par exemple. The oldest in the world, the biggest in the world, the biggest and the oldest in Europe. And the response is the biggest in the world. Great! Excellent!